La télé et tout le tintouin. Mathilde Tintouin, donc, qui nous a rejoint. Alors, quand vous ne caressez pas les chats, les chiens que vous avez chez vous, vous regardez donc la télé et vous avez regardé Masterchef. C'est ça, avec plein de chats sur mes genoux, c'était magnifique. J'ai regardé Masterchef et je l'ai pas regretté, c'est parti sur les chapeaux de roue, dites donc. Surtout les 5 premières minutes, on s'en est pris plein la poire. 10 000 mètres carrés de cuisine, ils ne seront plus que 100. Des larmes, de la sueur, du suspense, de la musique bien fort, des enfilades de four et de couteaux. Oh, c'était magnifique. Eh ben oui, c'est une sorte de bande-annonce pour ferrer vraiment le téléspectateur. C'est ça, et ben voilà, c'est réussi. Moi, je suis accro. Tous mes jeudis sont pris maintenant jusqu'à je ne sais pas quand. Alors, voilà, ça a commencé donc par les sélections aux 4 coins de la France, puisque vous le savez, pour lutter contre l'insupportable parisianisme, toutes les émissions avec casting commencent à présent toujours comme ça, par un petit tour de France. Dieu merci, on nous a épargné la balade en bus comme dans le grand quiz. Et là, les futurs candidats devaient préparer un plat de leur choix pour gagner le ticket pour Baltar, pour l'atelier Masterchef, c'est ça, oui, mais enfin bon, on s'y perd un peu. Et c'est là où on se dit quand même, moi j'aime bien faire la cuisine, mais ces gens-là qui sont dans ma télé, ils ont quand même un petit truc en plus. C'est pas faux. C'est qu'on fait pas les mêmes rêves. Oh, ça où vient ce trocette? En fait, pour tout dire, je me suis réveillé une fois dans la nuit et je me suis dit, il faut que je fasse du magret. Vous faites des beaux rêves. Au fruit de la passion. Magret au fruit de la passion. Je rêve de ça. Voilà, je ne rêve pas de magret au fruit de la passion. Quand je me réveille la nuit, moi c'est plutôt pour aller manger un yaourt dans le frigo. Quoi, mais ou un petit cône au chocolat. Bon, les magrets au fruit de la passion, bien sûr. Le souci d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'émissions de cuisine, j'ai un petit peu l'impression que c'est la surenchère à tout prix, l'originalité vaille que vaille. Et bientôt, on va se retrouver avec du pain d'épices à la sauce d'huître farci au macaron de riz de veau et on l'aura pas volé. Oui, mais en même temps, c'est ce que le jury a dit dès le début, Mathilde. Le salé, c'est pour le plat et le sucré, c'est pour le dessert. Voilà, ils sont pas sucré-salé. Et je ne suis pas jury, mais je suis bien d'accord avec eux. Mettre systématiquement de la confiante dans la viande, il y a un moment où ça commence à bien faire. La confiote, c'est ça, la confiture, de la confiture, oui. Bon, néanmoins, moi je les ai trouvés quand même assez durs, les membres du jury. Déjà, ils réclament une bouillabaisse à tous les candidats sous prétexte qu'on est à Marseille. Non, les Marseillais ne mangent pas que de la bouillabaisse, faut pas l'oublier. Mais en plus, je les ai trouvés quand même particulièrement vaches. Ils prennent des airs de dragon furibard pour dire le plus sérieusement du monde. Non. Ce n'est pas du niveau de Masterchef. Au revoir. Au revoir. Il surjoue. Et mais bon, ça va les mecs, je sais. C'est un enjeu, mais c'est que le début, c'est pas grave, c'est de la cuisine, c'est convivial. On n'est pas en train de fabriquer des bombes nucléaires quand même. Mais ils veulent changer de vie, les gens là qui viennent. C'est vrai. Et puis le jury fait le show, c'est important. Mais parfois, on a un petit peu envie de leur donner un chamallow pour qu'ils se calment un peu. Crevettes, gingembre, basmati. C'est un plat d'une très grande modernité. En 1972, je vous demanderai une chose, c'est de ne jamais refaire ce que je vous ai vu faire. Vous avez mis 50 minutes pour faire ça? J'ai pas bu une goutte de vin, mais vous m'avez saoulé. Je vais être honnête avec vous, je vais pas goûter votre plat. Et voilà, prends-toi ça dans les dents. Le plus drôle et le plus cruel, c'est Sébastien Demorand, qui est le critique gastronomique. Autrement dit, le critique, celui qui ne fait pas la cuisine. Il a intérêt à nous prouver d'ici la fin de l'émission qu'il sait faire un bon petit plat. Je peux vous garantir que Sébastien Demorand, il sait très bien faire la cuisine. À force d'en manger, il a dû prendre des leçons. Il en parle, mais il sait la faire. Bon. Alors, du côté des candidats, Mathilde, il y en a qui sont sortis du lot dès le début. Ah bah oui, et puis on les met bien en avant, la mère de famille géante, l'insoumise tatouée, la végétarienne convaincue, enfin bref, il y a du casting dans le casting et tout ça en même temps, c'est bien normal. Et puis il y a des figures, ça c'est clair. Exactement. Et puis il ne faut pas oublier les héroïnes de ce genre d'émission qui sont là, évidemment, les larmes. Mais qu'est-ce que ça fait pleurer la télé, c'est hallucinant comme ça pleure absolument. Il y a de l'émotion, effectivement, il y a des larmes, de l'émotion. Il y a de l'émotion, mais alors il y en avait une quand même qui était absolument incroyable, c'est qu'elle pleurait déjà comme une éponge avant même qu'on goûte son plat. Je veux dire, elle était totalement dévastée, la pauvre petite dame. Oh, ça chouinait. On se dit, mais si elle a un restaurant, un jour, mais qu'est-ce qui se passe à la première mayonnaise ratée? Elle saute par la fenêtre, elle s'immole par le feu. C'est la panique totale. Enfin bon, ce sont des grandes personnes quand même, ces gens-là. Ne l'oublions pas, ce ne sont pas des enfants. Enfin, en tout cas, c'est quand même drôlement bien fichu. Tous les ingrédients sont là pour les bons petits plateaux télé en perspective tous les jeudis, donc jusqu'au mois d'octobre. Absolument. Et donc, ça a démarré, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu timidement en audience, moins de 4 millions de téléspectateurs. C'est parce que j'en avais pas parlé encore. Bon, voilà, en même temps, on en a bien parlé hier matin, mais c'est vrai que ça
donne plutôt envie de suivre la suite. Franchement, c'est bien. Il y a eu l'épisode des oignons à ciseler et à émincer hier soir. Et voilà. C'était magnifique. Donc voilà, effectivement, ils ne sont plus que quelques dizaines donc pour la suite, la semaine prochaine sur TF1, la suite donc de Master Chef. Vous me permettez un dernier petit mot? Oui, Mathilde Tintouin. Non mais vous croyez que vous alliez vous en sortir comme ça? Vous m'avez frappé tout l'été. Ça allait vous manquer. Merci beaucoup Mathilde Tintouin en tous les cas d'avoir regardé la télé.